Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Hors Zone, votre magazine de l'actualité sportive dans le secteur Lens-Liévin. Bienvenue, les vacances nous ont fait du bien, on est en forme autour du plateau d'Hors Zone sur Télégoël. On ne change pas une équipe qui gagne, donc le week-end il est sur les terrains et la semaine il est sur la route. C'est le reporter de Télégoël, Thomas Verbrugge-Delchambre. Bonjour Fred, bonjour à tous. Dans le clapping, on va vous parler de football à Mazingarbe, la section féminine. On parlera de tout ça donc avec Thomas Verbrugge-Delchambre. On parlera également d'un homme qui a bien bourlingué sur les terrains professionnels et il revient aujourd'hui à la recherche d'un projet. Il a fait vibrer de nombreuses âmes. C'est Johan Lachor. Bonjour Johan. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On reviendra avec vous sur votre carrière, également sur votre situation actuelle, sur ce que vous recherchez actuellement en France ou même à l'étranger. Et on parlera également de ce beau Racing Club de Lens qui ne finit plus de nous étonner avec un homme qui entraîne une belle équipe de grands garçons et une équipe de beaux garçons qui surprend. C'est Romain Behag, coach de l'USO Meurchin. Bonjour Romain. Bonjour Fred, merci pour l'invitation. On reviendra donc sur Lens-Nîmes, sur le carton rouge de Silla, sur le match PSG-Lens et sur plein d'autres choses. Vous êtes dans Hors Zone, le starter a donné le signal, on part sur les terrains. Et Thomas, on va commencer avec le Racing Club de Lens. Donc le Racing Club de Lens qui s'est imposé 2-1 face au Nîmes Olympique. Lens qui avait ouvert la marque par l'intermédiaire d'Ignatius Ganago reprenant un centre du jeune David Pereira da Costa. Ensuite les Lensois ont été réduits à 10 après l'expulsion d'Isiaga Silla à la suite d'un coup à la tête de Renaud Ripard. Lens a été dominé. Lens s'est fait rejoindre par Zinedine Ferra sur penalty 1-1 et la libération est venue de Massadio Aïdara sur un corner tiré par Tony Mauricio. Il a repris la balle de volée permettant aux Lensois de reprendre la 5e place du classement de la Ligue 1, repassant devant Marseille et même devant le Stade Rennais. Les Lensois donc continuent leur belle série, 13 matchs sans défaite pour le Racing Club de Lens. Johan Lachor, quand on voit ça et quand on a joué pendant de nombreuses années pour le Racing Club de Lens, on est ébahi, j'imagine. Ébahi et fier, voilà, fier parce que on s'attendait pas à vivre une telle saison de la part du Racing. Voilà, l'objectif du maintien est atteint depuis quelques journées maintenant, donc on se prend même à rêver un peu d'Europe. Et la victoire de Nîmes nous place encore d'autant plus sur cette course, même si Marseille et Rennes vont être de sérieux concurrents. Voilà, donc on est fiers et on aimerait pouvoir partager ça avec les supporters aussi au stade, mais voilà, ce sera pas certainement le cas cette saison, mais en tout cas on est très fiers de ce qui se passe pour le Racing. Pourquoi pas l'Europe, justement, la saison prochaine avec des supporters. En tout cas, il y a un paquet de gamins actuellement qui rêvent d'Europe et qui rêvent également de l'équipe première. Ce sont les gamins de la réserve du Racing Club de Lens qui jouent un match amical cette semaine du côté de Lisieux. Et oui, ils ont fait un long déplacement. Ils ont affronté la réserve du Stade Rennais qui évolue une division en dessous de celle du Racing Club de Lens. Et au final, les Lensois se sont imposés sur le score de 1-0 grâce à un but d'Ansousso. On vous rappelle que le championnat de National 2 est suspendu, donc il ne reprendra pas. Et donc rendez-vous la saison prochaine pour la réserve qui est en train actuellement de faire ses rendez-vous pour dire qui reste, qui ne reste pas au sein de la réserve. Thomas, pour le foot, c'est fini. Et on continue avec une belle surprise. Enfin, une belle surprise, pas vraiment. Surprise. Pas vraiment pour le hand volleyball qui perd donc son premier match de la saison. Et oui, pas de saison parfaite pour le hand volleyball. Les hommes de Loïc Banda ont rencontré la défaite pour la 14e journée. Un match en retard, c'était contre Conflans. Défaite 3-7-0 à domicile. Les Rouges et Noirs restent deuxième de leur poule quand même, mais avec 2 matchs de retard par rapport au leader Avignon. Le week-end dernier, 4 matchs sur 5 ont été annulés. Des cas de Covid s'accumulent et des possibilités de report de matchs qui s'amenuisent avec l'arrivée des playoffs et la fin de saison. On vous communiquera toutes les dates des prochains matchs du hand volleyball dans Hors Zone la semaine prochaine. Romain Behag, vous êtes entraîneur de l'USO Meurchin. Comment on arrive à gérer les cas de Covid dans un groupe sportif ? C'est pas évident parce que surtout que nous, les clubs amateurs, on est en première ligne, on est les premiers impactés. Donc
On a aussi donc les mairies qui sont décideurs en fait de savoir si on pouvait continuer ou pas les exercices par certaines périodes. On était à chaque fois, on n'était plus en fait maître de notre sujet. On pouvait plus on n'était plus décideur là-dessus. Maintenant, on arrive à continuer en mettant des actions en place autres. Donc, que ça soit des séances à la maison qui sont pas évidentes, mais pareil, ça dure qu'un temps. Après, on sent un peu que les joueurs lâchent un peu, mais même s'ils essaient de rester concernés. Et pour les jeunes, c'est pareil, c'est très compliqué. On en parlait en coulisses. C'est une période qui est pas facile, surtout pour nos jeunes, de rester comme ça, de manquer de s'extérioriser. C'est assez compliqué. Ouais. Mais on a réussi pour nous à maintenir, et c'est pour nous une chance, je pense, les séances depuis le mois de janvier, grâce à la mairie. En tout cas, le Volley Club de Arnes maintient la cadence, le Volley Club de Arnes gagne, puis perd en play-off. Et oui, après une victoire en play-off face à Levallois le week-end dernier, les filles du Volley Club arnésien se sont inclinées ce mercredi soir à domicile face à l'équipe de Sens, au terme d'un match très serré. Résultat 3-7-2 et 2h20 de match. Dans le détail, les 7, 11-25, 25-19, 26-24, 22-25 et enfin 8-15. Les filles de Sens, qui enchaînent avec une troisième victoire en play-off, recevront les Arnésiennes ce samedi 1er mai. Ce sera le tout dernier match de la saison élite féminine. Les joueuses d'Émilie ont réussi le maintien, donc bravo à elles. Le green volley aussi qui continue au complexe Maréchal, un peu de volley mais à l'extérieur. Oui, le sport en extérieur se poursuit avec le HVB et le VCH qui s'associent toujours pour entraîner les plus jeunes sur l'herbe à l'extérieur de la salle Maréchal de Arnes. Les baby volleyeurs s'échauffent, font du parcours et des jeux de ballon. Les parents sont aussi conviés à ces entraînements. Pour les mini, donc un peu plus grands, des tournois sont même organisés pour permettre aux jeunes licenciés de jouer avec leurs coéquipiers. Les séances ont lieu, si le temps le permet, les mercredis et samedi de 14h à 18h. Plus d'infos sur les pages Facebook des deux clubs, Arnes Volleyball et Volley Club de Arnes. On passe tout de suite au basketball, Thomas, avec un événement de basket cet été à Liévin. Et oui, ce sera la 14e édition de l'Artois Summer Camp. C'est un stage de perfectionnement de basket avec des éducateurs diplômés. L'occasion de revoir les fondamentaux sur les parquets pendant une semaine dans 4 salles de la ville de Liévin avec hébergement et restauration compris. Restauration et hébergement à l'Arena Stade Couvert. Les 12-18 ans peuvent s'inscrire pour la semaine du 5 au 9 juillet. Les 7-12 ans du 12 au 16 juillet. Limite de 80 enfants par stage. Il faudra compter 390 € pour s'inscrire et les remboursements seront bien sûr prévus en cas de situation sanitaire qui s'aggrave. Plus d'infos sur la page Facebook de l'Artois Summer Camp Basket. La page Facebook du Basket Club de Liévin a elle officialisé l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Louis Bayard, donc qui prendra la tête de l'équipe des moins de 20 ans du Basket Club de Liévin. Et on vous en a parlé lors d'un dernier numéro d'Orzone. Les 4 jours de Dunkerque qui devaient notamment passer par Mazingarbe n'auront pas lieu. Ils sont tout simplement annulés. Mazingarbe devait donc être une ville départ de cette édition 2021. Malheureusement, eh bien, ce ne sera pas pour cette année. Et selon nos informations, la ville de Mazingarbe va candidater pour l'année prochaine. On va relancer donc une candidature pour permettre eh bien, à la ville de recevoir donc la prestigieuse course du Bassin-Minier ou même du Nord-Pas-de-Calais. Et on va rester à Mazingarbe. On est si bien justement. On va vous parler foot féminin avec de belles actions mises en place par le CM. C'est tout de suite dans le clapping. Parmi les sports en extérieur qui continuent, le football est très pratiqué dans le bassin minier. Ce n'est pas nos invités qui vont nous dire le contraire. Et quelques sections féminines subsistent. C'est notamment le cas de l'Étoile Club de Mazingarbe où une douzaine de filles s'entraînent aux côtés de Cathy Butet. Le championnat amateur a été annulé, mais leurs entraînements à elles continuent. C'est un reportage sur la pelouse du Stade Bayeux de Thomas Verbouche-Delchambre pour Télégoël. Donc on commence par une série de gainages. Depuis 6 ans, Cathy Butet entraîne une équipe de football féminine. Allez, la planche. Après avoir évolué du côté d'Aix-Noulette, la section a rejoint les rangs de l'Étoile Club Mazingarbe en septembre 2020. Un groupe de 12 filles licenciées qui n'ont pas hésité à suivre leur coach très sollicité. Mazingarbe était sur moi depuis un petit moment maintenant, comme d'autres clubs. Ils ont essayé de m'avoir, j'ai toujours dit non. L'année dernière, j'ai fait le grand pas, j'ai dit allez, je vais aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Et puis, alors pourquoi Mazingarbe, je ne sais pas, parce que le président me plaît bien peut-être, parce que quand je suis arrivée ici, on a eu une réunion et je m'y suis sentie bien. Une ambiance idéale pour apprendre le football à 7, une variante créée pour les clubs qui comptent un effectif réduit et qui se joue en 35 minutes sur la largeur du terrain.
Cette année, le groupe senior n'a participé qu'à 3 confrontations, 2 victoires en championnat, 1 en coupe, mais l'arrêt des compétitions en football amateur a été prononcé le mois dernier. Il n'y a plus rien, tout s'est arrêté. J'y croyais fort cette année parce que j'ai un bon petit groupe, j'ai une bonne équipe et franchement, je pense qu'on aurait pu aller loin. Alors, en attendant, le travail continue sur la pelouse du Stade Bayeux avec notamment des exercices de tir. Voilà, ça c'est mieux. Souvent, je crée des exercices moi-même par rapport aux matchs qu'elles ont fait précédemment. J'essaye d'inventer des techniques et de le travailler le mercredi qui suit pour pouvoir les mettre en place le week-end qui arrive. Cathy encadre des joueuses qui ont entre 16 et 24 ans, dont ses 2 filles, Coraline et Flora. Toutes ne peuvent pas toujours être présentes aux entraînements, mais pour Cassandre, 9 ans de football au compteur, c'est une autre contrainte qui l'empêche de participer à la totalité de la séance. Je me suis fait les ligaments croisés en mars dernier. En match ? Non, du tout à la fac. À la fac, ouais. Dans un cours de handball, ouais. Mais tout à l'heure, tu as fait quelques passes. Ouais, quand même. Ouais, je commence à retaper un peu du ballon. Pour septembre, ouais, j'espère reprendre normalement, quoi. Déjà récupérer mon niveau d'avant, en espérant le retrouver. Pour intégrer l'Étoile Club Mazingarbe féminine, rendez-vous aux entraînements les mercredis de 17h à 18h30 et prochainement les samedis matins. De quoi peaufiner vos reprises de volée, sans oublier d'apprendre le cri de guerre des filles. Allez l'étoile, cha-la-la-la-la. Allez l'étoile, cha-la-la-la-la. Allez l'étoile. Ça chantait un peu d'ailleurs sur ce plateau. Allez l'étoile, donc on en profite pour saluer Pascal Lozingo qui est le président donc, de cette équipe de l'ECM. Romain Behag, est-ce qu'il y a une section féminine du côté de l'US Omerchin ? Ah oui, on a créé une équipe féminine il y a 2 ans. C'était en partant un peu dans l'inconnu, même si on savait qu'il y avait un succès, qu'il y avait une certaine ferveur sur le foot féminin. Et étant donné qu'on a très peu de clubs dans notre entourage qui ont mis en place une équipe féminine, on a eu un gros succès dès la première année avec 25 filles. Incroyable. Et donc on a réussi à garder ça sur la 2e année. Et là, on est passé d'une équipe un peu loisir sur une équipe avec une compétition et en plus avec de filles très douées. Et puis surtout repérées par de très belles équipes. Il faudra faire un match contre Mazingarbe, le match Pour l'instant, Meurchin-Mazingarbe. on est sur des catégories U11, U13. D'ici quelques années, pourquoi pas. Ouais. Bah, pourquoi pas. Ouais. Johan Lachor, vous avez occupé un poste assez important du Racing Club de Lens où il y a eu notamment la création de la section féminine. Quel est votre regard sur le développement du foot féminin dans le bassin minier ? Est-ce que ça prend le bon chemin ou il y a encore du travail ? Ça prend le bon chemin, encore une fois, et quand j'entends Romain, c'est exactement ce qu'il dit, c'est qu'il y a de plus en plus de filles qui sont intéressées par le foot, qui cherchent des clubs et des structures pour s'inscrire et pouvoir profiter de leurs installations. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de clubs qui le faisaient, mais de plus en plus prennent ça en main. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà. Donc, je suis très heureux d'entendre qu'il y ait des sections qui se développent. À Lens, effectivement, on a développé aussi, en rachetant Arras, une section un peu plus élite, on va dire. Mais voilà, ça va être un peu comme dans le foot pour les garçons. On va avoir besoin des clubs amateurs pour nous se structurer et avoir une formation adéquate. Donc voilà, donc je suis très heureux d'entendre ça et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Vous avez côtoyé l'élite du football français, Johan Lachor. Donc on va vous retrouver dans un instant. Vous êtes l'invité d'Orzone. Un grand merci encore à vous, Johan Lachor, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un visage très connu des supporters du Racing Club de Lens. On vous renvoie souvent à ce but marqué lors de la dernière journée à Auxerre, donc qui valide le titre de la saison 97-98. Est-ce que ça... Alors, je vais peut-être poser une question provocante. Est-ce que ça ne vous fatigue pas un peu d'être toujours renvoyé à ce souvenir-là et qu'on ne parle pas peut-être d'autre chose sur votre carrière ? Non, ça a été un petit peu le cas au tout début suite au but, c'est-à-dire que les 2-3 années qui ont suivi, ça a été un petit peu difficile parce que c'est vrai que j'étais en pleine carrière, en pleine évolution et j'avais envie qu'on voit un peu ce qui allait se passer devant pour moi. Maintenant, avec le recul, les années sont plutôt derrière, donc c'est plutôt sympa et c'est surtout une grande fierté d'avoir pu déjà vivre ça personnellement, d'avoir pu vivre ça avec mes collègues et d'avoir fait partager ces émotions incroyables avec l'ensemble du bassin minier. C'était vraiment quelque chose de très très fort et je suis très fier de ça. Vous êtes donc encore chez les anciens du Racing Club de Lens, donc vous côtoyez encore Eric Sicora, Jimmy Adjobiboko quand le temps et les conditions sanitaires le permettent. Est-ce que vous
vous continuez à parler de ces souvenirs-là, ou c'est pas vraiment des choses sur lesquelles on s'attarde quand on est à votre position? Aussi, ça nous arrive. Je ne vais pas dire qu'on en parle chaque semaine, parce que chaque jeudi, on se retrouve quand on peut pour faire des matchs. Voilà, on n'en parle pas toutes les semaines, mais c'est vrai que de temps en temps, on se remémore des bons moments, mais c'est surtout sur des anecdotes, quoi, sur des choses pour se chambrer un peu, sur des choses qui se sont passées. Donc voilà, on en parle, mais plutôt sur le côté pour se chambrer un peu plus, quoi. Vous êtes chambreur, vous, Johan Lachar? Non, pas trop. Et c'est qui justement le plus chambreur du groupe? Le plus gros chambreur, c'est Sikora, certainement. Ouais. Eric Sikora? Eric Sikora, ouais. Sans conteste. Vous avez quitté le Racing Club de Lens. Vous occupiez un poste assez important au sein de l'organigramme, en charge d'un lien notamment entre l'équipe première et les autres équipes. C'est ça, oui. À la formation. Pourquoi ce départ? Pourquoi maintenant, après plusieurs années de bons et loyaux services? Simplement parce qu'il fallait, il y avait des stratégies qui étaient mises en place, que j'avais décidé, j'avais une vision des choses qui était plutôt bien définie pour moi, qui n'était pas forcément en adéquation avec ce que le club souhaitait mettre en place aussi lui de son côté. Et pour l'intérêt de tous les partis, que ce soit pour moi, pour le club, pour les garçons aussi qui sont en formation. L'idée c'était pas de se tirer dans les pattes et de jouer avec des égos surdimensionnés. C'était il fallait prendre des décisions. Donc on a décidé j'ai décidé de partir du club simplement pour vivre peut-être d'autres aventures avec un projet qui serait peut-être un peu plus en lien avec ma vision des choses. Et puis permettre au Racing de continuer lui aussi à évoluer dans la direction qu'ils ont décidé de prendre. Il n'y a pas eu un passement au cœur quand même? Si, bien sûr. Moi, Lens, j'ai été supporter de Lens. Je veux dire, j'allais au stade avec mon casque de mineur quand j'avais 15 ans. Donc, j'avais le maillot. On s'était fait, avec mon frère, on allait au stade, on s'était fait les pantalons sang et or. Enfin, voilà. Donc, j'ai d'abord été un supporter du club. J'ai été un joueur du club. J'ai été un entraîneur du club. J'ai été un responsable formation du club. Donc forcément le club il est en moi. Enfin je veux dire j'ai pas de tatouage, mais si je devais en faire un, ce serait certainement le Racing Club de Lens. Donc on vous met au défi. Oui. Donc mais après encore une fois effectivement je suis déçu, je suis triste, je suis de quitter le club, mais voilà, c'était la solution qui nous semblait en tout cas la plus adéquate pour tout le monde. Maintenant, j'aimerais, moi, c'est surtout ce que je ne sais pas si c'est la question que vous allez poser, mais en tout cas, moi, j'ai envie de continuer à aider des garçons à se développer, à vivre leurs rêves, parce que le but est là, c'est que les garçons, quand ils viennent à Lens, c'est pour vivre une expérience et atteindre peut-être le Graal d'être footballeur professionnel. Donc, si on peut, si j'ai la chance de pouvoir continuer à aider des jeunes comme ça, ce serait avec grand plaisir. Aujourd'hui, on ne va pas cracher dans nos mains, vous êtes sur le marché, donc vous cherchez en priorité quoi? Un poste d'entraîneur principal, d'adjoint, de responsable de la formation? Est-ce que vous avez une préférence? Moi, j'aimerais bien être un responsable technique, ouais. Responsable technique plutôt détaché à la formation, c'est quelque chose qui me plaît bien. J'aime beaucoup être avec les jeunes, parce qu'il y a matière à les développer, à faire apprendre des choses. Je suis peut-être un peu moins pour l'instant, mais je ne l'ai pas connu, donc peut-être ça peut changer avec le temps, mais dans la compète d'une équipe première. Moi je suis plutôt sur du long terme avec encore une fois du développement et une vision long terme pour les garçons. Et plutôt en France ou sur d'autres pays européens? La France, ça me va bien. Maintenant, après pour s'expatrier, il faudrait savoir parler une autre langue. Donc je parle un peu l'anglais, mais c'est pas une langue que je maîtrise totalement. Donc un pays plutôt francophone dans un premier temps. Après, s'il faut passer 6 mois à se mettre la tête à apprendre une langue, pourquoi pas. Mais si on veut être efficace rapidement, il faut déjà se faire comprendre et être compris. Donc ça c'est important aussi à prendre en compte. David Pereira da Costa, Adrien Louveau, ces jeunes ont tapé à la porte de l'équipe première du Racing Club de Lens. Ce sont des jeunes que vous avez vus, que vous avez en partie suivis. Quel est votre regard justement sur ces noms que l'on voit petit à petit éclore au RC Lens?
Alors David, c'est pas une surprise parce que c'est un joueur depuis tout petit qui était vraiment surclassé à chaque fois. C'est un très très bon joueur qui va faire parler de lui dans les années à venir parce que voilà, il a toutes les qualités du footballeur moderne. Il est hyper technique, il va vite, il est solide sur les appuis, il a une vision du jeu claire, il a un très bon état d'esprit. Ça, il va falloir qu'il le garde parce que c'est vrai que quand on arrive chez les pros, il y a de temps en temps peut-être ça peut changer. Donc s'il arrive à maîtriser ça, ça va être un très très grand joueur. Voilà, c'est quelqu'un avec un potentiel énorme. Et à l'inverse, par exemple, et c'est là où vous faites un bon parallèle, il y a Adrien Louveau qui est plutôt un joueur qui a été persévérant, qui a peut-être un peu moins de qualité au départ qu'un David. Et qui a même été menacé à un moment Qui a été menacé à un moment donné. Voilà, il était en contrat stagiaire, son contrat s'est arrêté, il est parti en contrat d'apprentissage et au final il a signé un contrat pro par la suite. Et voilà, donc lui c'est peut-être un peu moins de talent footballistiquement on va dire, mais par contre voilà, c'est un persévérant, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui lâche rien, qui a des qualités aussi parce qu'on n'arrive pas à footballeur professionnel par hasard, mais voilà, lui c'est le garçon de la persévérance et j'aime bien ça aussi parce que le talent c'est une chose, mais la persévérance en est une autre aussi. Dernière question donc, ça va rester sur les jeunes. On voit des petits jeunes comme Camara, Ismaël Boura, Nsousso, Jonathan Varane récemment. Est-ce que ce sont des jeunes que l'on va peut-être voir en cette fin de saison ou la saison prochaine au Racing Club de Lens commencer à avoir du temps de jeu, ou au contraire pour vous c'est encore beaucoup trop tôt pour certains? Alors, il y a une stratégie à mettre en place avec l'équipe première, c'est-à-dire qu'effectivement il faut leur donner du temps de jeu parce qu'il faut qu'ils s'aguerrissent au milieu professionnel qui est différent de la formation. On parlait de long terme tout à l'heure pour la formation, on parle de très court terme pour les pros, donc il faut être rapidement efficace et c'est la jonction qui est difficile, donc voilà, donc il va falloir leur donner un petit peu de temps de jeu pour qu'ils puissent appréhender justement le niveau et en même temps pas mettre en péril non plus les résultats de l'équipe. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre. Maintenant, ce sera à la direction du club de trouver ça pour être efficace pour les résultats du club et aussi pour la formation des jeunes. Romain Behag, Yoann Lachor est à côté de vous, donc qu'est-ce que représente pour vous Yoann Lachor dans votre esprit et surtout dans votre esprit de supporter? C'était la génération, en plus, comme on pouvait en parler tout à l'heure, c'est que nous on était fans, c'est une génération, c'est un honneur d'être là. On était tous au stade, on a parlé, en plus moi je vois le stade et ça me fait penser un petit peu à l'après-but du titre en fait. J'étais en bas de Le Pagno au retour du stade, donc j'étais en train de me remémorer, en fait on était à l'aube de la Coupe du Monde qui allait arriver au stade. Et donc c'était un petit peu en travaux et moi j'arrive dans les rues à Lens avec les parents, etc. Et je vois tout le monde se diriger vers le stade, c'était un peu fou. Je pense que votre arrivée à l'Équin a été assez... C'était dingue. Ouais, je pense que c'est des images qui restent assez énormes pour vous. C'était... Non mais tout était dingue, que ce soit l'arrivée à l'Équin, que ce soit l'arrivée au stade, enfin voilà. Et puis en plus ça s'est fait de manière... naturel. Au coup par coup, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans l'avion, on pense qu'on va arriver à l'Équin et là on nous dit qu'il y a 5000 personnes, que ça va être la cohue ou quoi que ce soit. On arrive dans le bus, on arrive à traverser l'Équin après une demi-heure, on arrive dans le bus quand même. Là, il y a M. Delélis qui était le maire à l'époque de Lens qui nous dit tous les gens vont au stade, il faut ouvrir le stade, il faut qu'on aille au stade, c'est le bazar, sinon ils vont tout casser. Donc au final, on est dans le bus en train de rouler et là on se retrouve à dire il faut qu'on aille au stade pour les supporters. À 3h du matin, faut à 3h du matin, et là on se retrouve, il y a 20 000, je sais pas exactement, mais peut-être 20 000 personnes au stade. Ouais, il y a même plus que ça, je pense. Peut-être même plus, c'est incroyable. C'est un truc de dingue, quoi. On espère donc revivre des émotions comme ça la saison prochaine. Donc peut-être si le RC Lens décrochera l'Europe. Donc si le RC Lens décroche l'Europe. Justement, est-ce que le Racing Club de Lens a ses chances dans la course à l'Europe? On va en parler donc avec le point RCL et Romain Behag. Romain Behag, on vous retrouve donc, entraîneur de l'USO Meurchin. Vous êtes l'invité du point RCL. On va revenir sur certains sujets qui touchent notamment à ce match Lens-Nîmes. Lens-Nîmes, victoire chanceuse du Racing Club de Lens face au Crocodile. C'est surtout une victoire au mental en fait, donc avec de la persévérance. Que ça soit. En plus, c'était un match où ils n'avaient pas forcément la possession. Si on revoit les stats, je pense qu'ils sont à 40% de possession. C'est ça, vous avez raison. Possession de 57% pour Nîmes, donc 43% pour Lens. Voilà, donc, et c'est rare. Le précédent match, on était à l'extérieur et
Je suis chez une très belle équipe de Brest et pareil, par contre on avait la possession. Et à contrario, là on avait aussi une équipe de Nîmes, moi qui me plaît beaucoup avec Monsieur Planck. Qui arrive toujours à redresser la barre dans des situations pareilles. C'est quelqu'un pour moi de qualité qui est très peu mis en avant. C'est pas du tout un coup de pub pour lui, c'est simplement la réalité des choses, je pense. Yann Lacheur connaît bien cet homme, je pense, non? Oui, je le connais déjà parce qu'il est passé par le Racing Club de Lens et je l'ai eu aussi comme coach à Boulogne-sur-Mer. Oui, parce que vous avez fait une saison, je crois, à Boulogne-sur-Mer. J'ai fait plus que ça, j'ai fait 3 saisons et demie. Alors, le club était au niveau professionnel. En Ligue 2, après on est monté en Ligue 1, on est redescendu en Ligue 2. Ouais. Avec Daniel Morera également. Avec Daniel Morera qui était là. Et si je me souviens bien, Frédéric Darocha. Oui, en Ligue 1, oui. Darocha qui avait fait toute sa carrière à Nantes et qui avait terminé sa carrière, je crois, avec une saison Exactement. à Boulogne-sur-Mer. Donc, Thomas, est-ce qu'on a encore d'autres stats concernant ce match Lens-Nîmes? Oui, d'autres stats. On parlait de Nîmes qui a quand même qui a cadré 2 tirs sur 16, mais Lens a cadré 3 fois sur 7. Et au niveau des passes, 3/4 de passes réussies pour Lens, mais Nîmes 82%, donc plutôt des stats en faveur de Nîmes. Et on va écouter en conférence de presse les réactions d'après-match des 2 coachs et de Yannick Cahuzac. On a bien commencé ce match, on a eu 25 ou 30 minutes de vraiment de bonne tenue, où on avait la maîtrise du jeu, on arrivait malgré leur bloc compact à se trouver des espaces, on marque un joli but. Puis après, il y a l'expulsion logique de Sylla et c'est un autre match. On a souffert, on a plié, mais on n'a jamais rompu. Et puis on a même eu la ressource. Je vous avoue que je n'y pensais pas trop. Je pensais déjà essayer d'accrocher un match nul pour une 13e match sans défaite. Et puis finalement, ils ont même été chercher plus qu'un match nul. Donc bravo, je leur dis juste bravo. J'ai même pas le sentiment d'avoir perdu un point, on a perdu 3 aujourd'hui. Voilà, donc on a pris vraiment l'ascendant en deuxième mi-temps. On arrivait quand même à se créer des situations, pas vraiment des occasions, mais des situations. Mais bon, il y a toujours un mauvais choix, un déchet technique, aussi un manque de réussite parce que coup franc d'Eliasson qui touche la barre, si c'est lunettes, c'est 2-1 pour nous et c'est peut-être plus non plus le même résultat à la fin. On est des ânes d'avoir perdu ce match. Je ne peux pas vous dire mieux. Je ne sais pas comment on a fait pour perdre ce match. Non, on n'a pas douté. On a fait le choix de reculer, de leur laisser le ballon. On sait qu'on a de la qualité devant et avec de la vitesse. Donc on s'est dit on va reculer notre bloc pour essayer de se donner de la profondeur. Ça a été difficile, mais on n'a pas concédé énormément d'occasions. On a été solide. C'est vrai qu'il y a ce pénalty qui nous met un petit coup, mais voilà, on savait que même un nul, ça aurait été un bon résultat à 10 contre 11. Et voilà, Emas qui met ce magnifique but. Voilà, c'est incroyable parce que il n'a pas l'habitude, on le chambrait sur son but à Strasbourg où elle était tombée sur son genou et là il nous sort un ciseau de derrière Fago. C'est très très bien pour l'équipe et je suis très, très, très heureux pour Mas parce que c'est au-delà du super joueur, c'est un mec en or. Le sourire de Yannick Cahuzac donc, qui contraste avec la déception d'Isiaga Sylla, donc expulsé après un violent coup de pied sur Renaud Ripard. 2 questions, Romain Behag. Le carton rouge était-il mérité? Et est-ce que 3 matchs de suspension, ça a été officialisé par la commission de discipline? Ça n'est pas un peu beaucoup? Mérité, oui, bien sûr. On a vu des images et même à vitesse réelle, je pense que c'est mérité. Mais par contre, après, de savoir si 3 matchs étaient pour moi mérités ou pas, je ne sais pas, parce que c'est surtout de la maladresse, on pense, et puis un excès d'envie. Il doit avoir ces 2 paramètres-là. Je ne pense pas que c'est un joueur qui est connu pour son agressivité. Voilà, je pense que c'est plus un mélange de maladresse et d'excès d'envie. Sur un match où, comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression que c'était un match test avant ce match-là, parce que on avait cette petite pression parce qu'on s'est pris au jeu avec l'Europe et même si on est tous contents de la saison et qu'ils sont relâchés, mais je pense qu'au fond d'eux ils se sont pris au jeu avec l'Europe et là ils étaient obligés de gagner pour rester à cette 5e place en fait. Yann Lacheur, vous avez été défenseur comme Isiaga Sylla. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans la position du jeune numéro 3 du Racing Club de Lens?
Après, il y a toujours des situations qui sont gérées à l'instinct. Donc voilà, comme le disait Romain, c'est qu'à un moment donné, il est maladroit sur le coup, il est fixé sur le ballon, il lève le pied parce que c'est pour lui le geste à faire. Et en face, il y a Ripard qui le voit. Donc on pourrait penser dans la situation dans laquelle il est, qu'il doit voir la position de son adversaire aussi. Donc voilà, mais encore une fois, c'était beaucoup de pression aussi pour lui parce qu'il ne joue pas beaucoup, il revient sur ce match-là, il a forcément envie, comme le dit Romain, de se montrer, de montrer qu'il est capable aussi d'être un concurrent sérieux pour ce poste de latéral gauche. Donc voilà, donc cet excès d'envie, cette maladresse, ce moment présent qui arrive, voilà, c'est malheureux pour lui. Voilà, mais c'est des situations malheureusement qui arrivent et heureusement Ripard a souffert, mais c'est pas très très grave. Plusieurs points de suture quand même pour. On a vu la photo après. Pour Ripard, je crois que c'est 6 points de suture pour le capitaine nîmois et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, selon les informations du cyclé violet, ici Agassila ne sera pas conservé tout simplement parce que le Racing Club de Lens doit le faire jouer un minimum de matchs pour le transférer et que Lens ne serait pas prêt à mettre l'indemnité de transfert pour ce joueur qui est cantonné à un rôle de rotation. Donc en défense. Romain Boag, contrairement à ici Agassila, il y a d'autres joueurs qui se sont montrés, notamment David Pereira da Costa. On en a parlé, il a pris la place de Gaël Kakuta et il a impressionné. Est-ce que pour vous c'était l'homme du match sur cette rencontre? L'homme du match, c'est un bien grand mot parce qu'il y a aussi une bonne performance, je pense, de Yannick Isaac et une bonne performance de Jonathan Grady. Mais par contre, c'est beau, c'est de voir autant de jeunes. Je crois qu'ils étaient 11 dans l'effectif pour le match de moins de 23 ans. C'est bien ce que Francaise fait, et même si il n'a pas le choix par rapport à certaines absences. Mais on voit aussi le vivier, la qualité qu'il y a derrière nous, derrière ce groupe qui est déjà en place. Et même si on a des cadres comme Badé qu'on a l'impression qu'il a 25 ans parce qu'il dégage une maturité et un calme impressionnant lorsqu'il est sur le terrain, mais il ne faut pas oublier qu'il a que 21 ans, Medina a que 21 ans aussi. Voilà, il y a une jeunesse qui est hyper intéressante sur le long terme, même si on sait très bien que le marché va être vite attractif à Lens. Alors si sur ce match pour vous il faut définir un top et un flop, ce seraient lesquels? Le flop, ça aurait pu être le carton rouge dans le sens où ça réduit un peu les chances, surtout qu'on a une équipe en face qui joue le maintien et ça aurait pu nous faire perdre 2 points. On a pourquoi cette haute maîtrise, on va dire lorsqu'on subit, que Lens a réussi à avoir ce calme aussi, parce que étant donné que c'était rare qu'ils n'avaient pas cette possession. Ils étaient dans une posture différente comparée au précédent match et ils sont restés calmes, patients et sur coup de pied arrêté grâce à un très beau but d'Aïdara. Et après sur les points positifs, c'est ce que je vois depuis quelques matchs et je suis c'est assez remarquable, c'est le rôle de Yannick Isaac sur le terrain. On sait qu'il a un rôle en dehors du terrain, mais sur le plan technique, sur le plan tactique, il m'impressionne de match en match. On a l'impression que c'est comme le vin, il se bonifie avec l'âge. Plus on avance et bientôt il va signer au Barça quoi. Il m'impressionne quoi. En tout cas, on vous encourage à aller sur Instagram parce qu'il y a une belle vidéo qui tourne depuis plusieurs jours. On voit tous les joueurs du Racing Club de Lens aller dans la piscine. J'ai même une pensée, je crois que c'est Thierry Malaspina, l'entraîneur des gardiens, qui finit également tout mouillé. Donc voilà, ça montre que le groupe vit bien. Est-ce que le groupe vivra bien également au Parc des Princes, puisque ce vendredi, le PSG reçoit le Racing, ou c'est samedi? C'est samedi. Samedi, le PSG reçoit le Racing Club de Lens. Là aussi, on s'attend à quel... Est-ce que vous attendez un match relevé ou est-ce que le Racing Club de Lens va faire le dos rond comme contre Nîmes? Non, ça va être un très beau match parce que il y a aussi une part d'envie. Je pense que Johan va me confirmer. C'est lorsqu'on joue des équipes pareilles, je pense qu'il y a un excès de motivation, notamment quand on voit, je pense qu'on a une insouciance qui est énorme dans ce groupe avec cette jeunesse et cette fougue qu'on peut avoir. Rien ne les arrête. On l'a très bien vu au match aller, même si le PSG était amoindri, ou à Marseille, sur un match à Marseille où ils ont été énormes. Je pense que c'est ce que le coach dégage aussi. Ça fait partie de la mentalité aussi du coach. Même si on va jouer une équipe de Paris qui sera un peu fatiguée avec le match qu'il y a eu mercredi contre City, on a vu une équipe très fatiguée. Mais je pense qu'il y a une équipe de Paris qui a surtout besoin de points et qui n'a plus le droit à l'erreur aussi. Donc ça va être un très très beau match, même si Paris sont habitués à jouer le samedi à 17h, chose qui est assez rare pour le Racing, mais peu importe les conditions, peu importe l'heure, le Racing sera bien présent en fait.
ils sont en train de se prendre au jeu. Je pense, on l'a vu avec le discours du directeur sportif il y a 2 jours, où ni Marseille ni Rennes ne pouvaient leur faire peur. Et je pense que ça résume bien aussi la mentalité qu'on peut voir et l'état d'esprit, à l'image de cette ambiance qui dégage de ce groupe, un mélange d'anciens et de jeunes. Et on a l'impression que les mecs se connaissent depuis 10 ans, quoi. Et justement, pardon Romain, on va écouter la conférence d'avant-match et le discours du coach. Évidemment, on ne connaît pas du tout l'équipe que Paris pourra aligner. Après, j'ai évidemment regardé le match d'hier et puis j'ai regardé aussi le banc de touche, les 12 joueurs du banc de touche. Quand ils ont toute l'équipe, de toute façon, quand tout le groupe comme ça, il y a tellement de qualité partout. Il n'y a que des joueurs de très haut niveau. Donc on verra bien au dernier moment. Nous, on va essayer, avec nos armes et nos arguments, de s'opposer. Voilà. Et d'essayer, quelle que soit l'équipe que Paris alignera, elle sera meilleure que nous. Donc ça, on le sait avant. On essaiera juste de bien s'opposer, de leur poser des problèmes, parce qu'on va essayer de leur en poser. On se concentre vraiment sur nous-mêmes, parce que ça reste une grande équipe. Ils sont encore sur 3 compétitions, il me semble. La Ligue Champions, le championnat et la Coupe. Et voilà, ça fait partie des qualités des grands joueurs. Ils ont un grand effectif avec énormément de joueurs de qualité. Donc ça ne sert à rien de se concentrer sur eux. Peu importe qui va jouer à Paris, que ce soit Mbappé ou Neymar, il y a Keane, il y a Icardi, il y a Sarabia. Donc je pense qu'il ne faudra pas se focaliser seulement sur l'attaque offensive. Je pense qu'il y a énormément de qualité au milieu, derrière. Et c'est vrai que tout part de derrière, au milieu pour pouvoir toucher ses attaquants. Donc c'est vrai qu'il faudra être très cohérent à tous les niveaux pour essayer de les contrer et d'être solide surtout. Je crois qu'ils sont focalisés pour tout gagner. Ils sont focalisés pour aller faire quelque chose de grand à City, ça c'est une évidence. Ils sont focalisés pour gagner le championnat, donc gagner les 4 derniers matchs. Et voilà, il y a 23 ou 25 joueurs, parce qu'il y avait même les jeunes qui n'étaient pas dans le groupe, et là aussi il y a de la qualité. Donc leur effectif leur permet peuvent changer leur équipe et battre toutes les équipes de Ligue 1. Et ils ont l'objectif de la Coupe de France aussi. Donc c'est des compétiteurs, donc je crois pas que ce soit ni un avantage ni un désavantage. Je sais qu'ils vont tout faire pour gagner les 4 derniers matchs du championnat, parce que même en les gagnant, ils sont même pas assurés d'être champions. Un grand merci à la rédaction de Télégoël pour ces images. Je ne sais pas vous, Johan Lachambre, moi je me souviens d'un but de Stéphane Pédron contre le PSG au Parc des Princes où il arrache, je crois, la toile d'araignée dans le but. C'était Lionel Etizi, je suis plus sûr, c'est trop loin ça, PSG Lens. Vous vous attendez à quel type de match pour PSG Lens ? J'ai envie de savoir déjà quel pari va être sur le terrain, parce que est-ce que c'est le pari de la Champions League ou est-ce que c'est le pari des derniers matchs de championnat où on a pu voir avec un peu de suffisance, certainement aussi un peu de fatigue avec le match contre City. Donc ça va dépendre aussi de l'état d'esprit de Paris. Si Paris est vraiment dans une optique d'aller chercher les 3 points avec leur qualité individuelle, leur star, ça va être compliqué pour Lens, même si je suis d'accord avec Romain, ils sont surprenants et ils peuvent encore une fois créer l'exploit là-bas. Voilà, mais Paris a besoin de points. S'ils veulent être champions, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Donc voilà, je m'attends à un match quand même difficile. Votre prono ? 2-0 pour Paris, malheureusement. D'accord. Alors je crois que c'est la première fois dans l'histoire d'Orzone qu'on a peut-être un pari contre le RC Lens. Vous n'allez pas vous faire des amis du côté de la grille. Non, c'est pas une question contre Lens ou pas. C'est simplement, je pense que Paris a vraiment besoin de ces 3 points et intrinsèquement parlant, en termes de talent pur, ils sont supérieurs à Lens. Donc voilà, effectivement, maintenant j'aimerais me tromper et j'aimerais que ce soit l'inverse encore une fois, parce que moi j'aimerais bien voir Lens en Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc pour ça, s'ils font le parcours parfait, ce serait bien. Voilà, donc j'ai essayé de faire un pronostic réaliste. Maintenant, si c'est un pronostic du cœur, ce sera certainement différent. Bien sûr. Après, on a quand même la victoire à l'aller. On a le 14e match peut-être sans défaite ce samedi face au PSG. Donc moi, j'ai envie de faire un prono quand même, mais 2-0 pour Lens quand même. D'accord. et enfin, Romain, tu peux faire des amis, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Un partout pour garder cette possibilité. Romain, Lens a-t-il ses chances de se qualifier pour une compétition européenne ?
Après, tout va aussi dépendre des équipes qui sont derrière. Est-ce que Rennes, Marseille vont continuer à enchaîner, même s'ils le font très bien. Nous, je pense que c'était pas prévu. On nous a annoncé, je pense, une 10e place. On aurait été les plus heureux dès le début de saison. Faut pas oublier, c'est que je crois qu'on est le 15e budget de Ligue 1 ou le 16e budget de Ligue 1. Donc il faut aussi rester à notre place. Mais après, quand j'ai entendu Cahuzac il y a 2 mois qui disait qu'il n'avait jamais joué une Coupe d'Europe, c'est des choses qui peuvent motiver en fait pour un joueur qui est en fin de carrière comme ça. Ils ont réalisé quelque chose d'intéressant et d'énorme, je pense, depuis 2-3 ans avec Jean-Louis Leca. Et donc, pourquoi pas entourer de ces jeunes avec une fougue énorme et une insouciance surtout qui est impressionnante. En attendant de voir Jean-Louis Lec contre Manchester United, on verra Jean-Louis Lec contre Paris Saint-Germain. Donc ce samedi, PSG Lens. Et on vous rappelle que toutes les vidéos en lien avec le Racing Club de Lens sont à retrouver sur la page Facebook de la rédaction de Télé Goël. Bien sûr. Fred, et votre prono à vous? Non, moi j'en fais pas. Ah, vous n'en faites pas? Je n'en fais pas parce que voilà, je suis un chat noir, donc je ne fais pas de prono. Mais si je devais faire un prono, tout en restant un peu mesuré comme notre ami Johan Lachamp, moi je mise plutôt sur un partout aussi. Ok. Un partout aussi également. Parce que je pense que ce sera très compliqué. Le PSG va sûrement prendre la confiance avant son match retour contre City. Donc, on a tout dit, je pense. On a tout dit, c'est bon, c'est parfait. Et puis, on vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire. Oui, il y a un an, on célébrait la montée en Ligue 1 officielle du Racing Club de Lens, donc pour une super belle saison. Donc, c'était il y a un an pile. D'accord, et bien dans un an, peut-être, on fêtera la qualification européenne du Racing Club de Lens. Vous reviendrez donc, Johan Lachor. Bien sûr. En tout cas, merci à vous, merci Johan Lachor. Bon courage, bonne continuation pour la suite de votre parcours. On espère que vous allez trouver rapidement une porte. Donc, merci également Romain Behag, coach de l'US Omerchin. Suivez l'actualité de l'US Omerchin sur sa page Facebook. En plus, c'est un club qui vit très bien, qui a d'ailleurs organisé récemment, bien sûr, un livre Panini, comme on a pu le voir, chez le confrère de l'US Lens, mais également pendant la période hivernale des maraudes sur la métropole lilloise et dans divers secteurs du bassin minier. Donc, des maraudes pour aider les personnes en difficulté à se chauffer, à manger et surtout à survivre pendant ces périodes compliquées. Donc, n'hésitez pas à suivre les rouges et blancs. Merci à vous deux et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. En zone, c'est terminé. Thomas, un plaisir comme toujours d'être avec vous. Merci, on se retrouve la semaine prochaine donc pour encore plus de sport, encore plus du Racing Club de Lens. On espère sourire avec le débrief de PSG Lens. On vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas vos baskets et surtout en cette période très compliquée, n'oubliez pas votre masque évidemment. N'oubliez pas votre masque et surtout votre masque Télé Goël. Ciao, bye bye.